a des questions qui ouvrent, qui déstabilisent doucement, qui montrent que le monde est plus grand, et plus étrange, et plus merveilleux que ce que l'école leur a montré aujourd'hui. Pourquoi tu crois que le ciel est bleu et pas rouge? Si tu pouvais changer une règle dans le monde, laquelle ce serait? Qu'est-ce qui te rend heureux sans que tu ne comprennes forcément pourquoi? Et ces questions semblent simples. Elles ne le sont pas, mais alors absolument pas. Elles activent exactement le type de pensée divergente que George Land a mesuré. Elles signalent à l'enfant que sa perspective sur le monde a de la valeur, que son questionnement est bienvenu, que son esprit est un espace de liberté, pas seulement un contenant à remplir. Souvenez-vous de l'éducation bancaire. C'est peu, et c'est tout. Si vous n'avez pas encore d'enfant, je vois, il y a quand même des très jeunes, ou alors si vos enfants ont dépassé la fenêtre, la responsabilité est différente, mais elle existe quand même. Elle est collective, elle est politique, elle est culturelle, elle est civilisationnelle. Elle consiste à refuser le consensus silencieux. Ce consensus qui dit que l'école telle qu'elle est la seule école possible. Que les enfants tels qu'ils sont formés sont des enfants tels qu'ils pourraient être. Que 96% de pertes est un prix acceptable. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas acceptable. Et il faut le dire. Il faut le dire haut, il faut le dire clairement, il faut le dire sans s'excuser. Unapologetically, comme le disent les anglo-saxons. Dans les conversations de famille, dans les conseils d'école, dans les votes, dans les choix de consommation culturelle, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on amplifie, dans ce à quoi on prête attention. Le changement du système ne commence pas dans, dans les ministères, il commence dans les esprits. Et les esprits changent quand suffisamment de gens décident qu'une idée est vraie et qu'elle mérite d'être propagée. D'accord? Donc je veux donc vous parler de ce mouvement maintenant. Parce que ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style pour terminer une conférence de façon inspirante. C'est un mouvement. Le mouvement de l'esprit souverain. Il est réel. Il commence ici, ce soir, avec vous. Le mouvement de l'esprit souverain. Et il repose sur une conviction simple que je vais vous énoncer avec le plus de clarté possible. Chaque enfant qui naît sur cette planète porte en lui une version du monde que personne d'autre ne peut apporter. Une perspective unique, une combinaison de curiosité, d'intuition, de connexion, de sensibilité qui n'a jamais existé avant et n'existera jamais après. Et quand ce potentiel est supprimé, il est normalisé, il est calibré vers la moyenne. Ce n'est pas seulement cet enfant qui perd. Il faut qu'on en ait conscience. C'est nous tous qui sommes perdants. La découverte qui n'a pas eu lieu, l'œuvre qui n'a pas été créée, la question qui n'a pas été posée, la solution qui n'a jamais émergé, qui n'a jamais été imaginée, ce sont des pertes inquantifiables. Nous ne lèverons jamais. Nous ne saurons jamais ce que nous avons manqué. Et c'est peut-être ça, la dimension la plus tragique de tout ce dont nous avons parlé ce soir. L'invisibilité de la perte.
Mais voici ce que je sais aussi. Je sais que l'esprit humain est résilient d'une façon qui dépasse ce que nos théories peuvent modéliser, d'une façon qui dépasse tout entendement. Je sais que la curiosité, même comprimée pendant des années, cherche toujours une sortie. Je sais que des adultes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'ont jamais eu la permission d'être pleinement eux-mêmes intellectuellement, peuvent encore se réveiller, peuvent encore se déployer. Avec moins de facilité qu'un enfant de 5 ans en état d'hypersynchronie θ, bien entendu, mais avec la profondeur supplémentaire de l'expérience vécue. Il n'est jamais complètement trop tard. Même si certaines fenêtres se ferment, l'esprit humain en ouvre d'autres. Mais pour vos enfants, pour ceux dont la fenêtre est encore ouverte, le moment est maintenant. Pas dans 5 ans, pas dans quand le système aura décidé de changer, mais maintenant. Je vais terminer avec quelque chose de personnel, avec quelque chose de très personnel. Je suis scientifique de l'esprit, comme j'aime à le dire, philosophe du cœur, comme j'aime à le dire. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une formule marketing, c'est une façon de dire que je crois que la rigueur et la chaleur ne s'opposent absolument pas, que la science et l'humanité ne s'excluent pas mutuellement, que comprendre comment fonctionne le cerveau et aimer profondément les êtres humains sont deux mouvements du même engagement. Quand je regarde mon fils Bradley, ainsi que les autres enfants qui sont à Simo University, je ne vois pas un succès pédagogique. Je ne vois pas une démonstration de ma théorie. Je ne vois pas une preuve. Je vois des êtres humains libres. Je vois un enfant qui ne sait pas, du moins qui ne sait pas encore, qu'il est censé avoir des limites. Un enfant qui pense que le monde entier est à lui. Non pas parce qu'il est arrogant, mais parce que personne ne lui a encore dit le contraire. Un enfant dont l'esprit est souverain, non pas comme un résultat d'un programme, mais comme un état naturel que nous avons simplement refusé de détruire. Et quand je regarde, je pense à tous les autres enfants, tous ceux qui auraient pu être comme Bradley, qui sont peut-être encore comme lui, quelque part, au fond d'eux-mêmes, sous les couches de tu n'es pas encore prêt, ce n'est pas pour toi, tu dois attendre ton tour. Ce sont eux que cette théorie veut atteindre. Ce sont eux pour qui ce mouvement existe. Pas pour les enfants des élites qui ont déjà accès aux meilleures écoles, aux meilleurs tuteurs. Pas pour ceux dont le potentiel sera déployé de toute façon parce que leur environnement le permet. Pas pour les enfants de ministres, de présidents, de banquiers centraux. Pour ceux qui n'ont que leurs parents et la conviction de leurs parents que leur esprit mérite d'être souverain. C'est pour ceux-là. La théorie de l'esprit souverain dit ceci. Et je pense que le monde s'en souviendra. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre ce cours sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'un système meilleur pour commencer, vous avez besoin d'une conviction, une seule conviction. Que l'esprit de votre enfant est déjà extraordinaire, qu'il n'a pas besoin de le devenir. Il l'est déjà, de manière naturelle, originelle. Il a juste besoin qu'on arrête de l'en empêcher. C'est tout, c'est suffisant, c'est révolutionnaire. C'est tout ce dont on a besoin.
Donc, je serai ici la semaine prochaine encore pour continuer cette conversation avec vous, hein. Parce que cette conversation est la plus importante que notre génération puisse avoir. Elle est la plus importante que notre génération puisse avoir. Mais avant de vous quitter, une dernière chose, avant de prendre la question, si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, ne gardez pas ça pour vous. Parce que quelque part, il y a un parent qui regarde son enfant ce soir et qui sent que quelque chose ne va pas.